est sur la N7 la hauteur de Moulins. Et on va en direction de Nevers quoi. Moi je bifurque avant, Bourges, sans quoi. Là, on va retomber sur la partie où ils ont fait en 2 fois 2 voies. Et après je vous ferai voir la partie en travaux s'il fait pas trop noir. Parce que là aussi il y a des travaux sur la N7. Pour ceux qui me disent on ne va jamais se servir de ton ralentisseur, en même temps tu vas pas voir grand chose quoi, je sais pas. Genre pour ça, forcément il est là, elle ne doit pas le voir. Tu tends le doigt, on le voit pas. Hein. Là on va arriver dans l'endroit où mon abonné a eu le problème de la vidéo, il a failli se prendre un camion de face à face. Et en fait regardez bien, je comprends pas comment l'autre il a fait, hein. Il a mis un grand coup de volant pour la gauche quoi. Donc là en fait où il y a le DAF noir, Hellman, il a mis un coup de volant pour passer à gauche. Alors pourquoi? C'est quand même bizarre hein. Zone de travaux. J'ai loupé un morceau mais avant là ils ont déjà zigouillé tous les arbres là. Greg. Il est heureux maintenant, il roule en Scania. Ouais, donc je disais, ils ont tout coupé, ils ont tout nettoyé là. Et après sur la droite, là, ils ont carrément tout défoncé. Ils ont sévèrement creusé.
les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraissait logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. La tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Et donc, bah là je viens de vider mon client. Et j'ai fini, donc faudrait que je trouve une place pour me garer, ça serait bien. Mais comme toutes ces superbes zones, il n'y a jamais de place pour se garer. Donc voilà, donc là il est 1h43. Je suis arrivé à 1h15, ils ont mis 30 minutes à me vider. Et puis maintenant plus qu'à trouver une place pour se poser tranquille quoi. Et donc je recharge demain matin après ma coupure quoi. Carrément c'est se garer dans le champ lui. Non c'est un champ ou c'est un parking? Non c'est un parking, merde. Je crois qu'il y avait un parking dans le temps là mais. C'est temps là ça. Il y a de la place, il y a une place. Là pareil, c'est pas abusé ça. Ça c'est pas abusé là. Vraiment des cons des fois.
bien décroché là. Putain les mecs, sans déconner là. Là un peu hein. Donc là on est jeudi matin, il est 10h45 et je viens de finir ma coupure. Et là je suis reparti en direction de mon chargement, je suis à une vingtaine de minutes. Je recharge pour le 69. Et après je complète à côté de Laval pour le 69 aussi. Donc c'est deux clients que j'ai déjà fait, que je connais. On fait de temps en temps, donc voilà. Et puis après on va charger les deux et redescendre direction le dépôt. Et puis le dépôt, non, on va descendre direction le 69 pour vider. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Il faut charger peut-être. Allez. Donc là je viens de charger mon premier client et je vais en direction du deuxième. Donc je suis arrivé à 11h, il est 11h52 et je m'en vais. Donc franchement ça a été pas trop mal. Et le deuxième c'est sur Laval. C'est un client aussi que j'ai déjà fait, donc je sais où il est, tout, donc ça va bien. Là je savais qu'il fallait absolument y être avant midi parce que sinon il ne charge pas. Et puis voilà. Bon, il fait bon en Bretagne. Hein. On va attendre qu'il y ait de la pression qui remonte parce que... Et puis voilà. Donc une fois de plus elle s'est éteinte. Donc je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre quoi. J'ai changé parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, fais rien de les mises à jour, change ta carte SD. Donc en fait j'ai tout changé et ça marche toujours pas. Comment ça s'appelle le bled où je vais, Saint-Martin. Ça m'énerve, je trouve pas. Bon, enfin bref, je suis parti en direction de mon chargement. Je sais où c'est, donc on va y aller sans GPS. Hein. Et puis je reprends dans pas longtemps. Non, je peux vous garder en même temps, je peux vous garder un peu, tu vois.
En profiter pour une fois qu'il fait beau en Bretagne. Il est 14h30 et je suis parti il y a une vingtaine de minutes. J'étais au téléphone avec Cyril, donc voilà. Bah, il y a 25 minutes je suis parti. Et j'ai changé à Laval et j'ai chargé pour le 69 aussi. Donc là on descend, faut que je passe au dépôt poser des palettes. Et après on va direction le 69 pour vider ça demain matin à la première heure. Donc il y a 2 clients, voilà quoi. Donc ça va se faire. Hey, il y a du soleil, il y a du soleil. Faut en profiter. Et puis, quoi dire d'autre, pas grand chose, hein. Rien de nouveau. Rien de nouveau, rien de nouveau. Donc cette nuit j'ai coupé 9h, hein, donc ça je sais plus si je l'ai dit, si je l'ai dit. Et puis voilà. Là on va essayer d'aller au plus loin possible. Je sais pas où je vais aller en fait. De toute façon j'irai pas jusque dans le 69, ça c'est sûr. Mais j'essaierai d'aller au plus loin quoi. Pour se lever moins tôt possible demain matin et puis avoir moins de kilomètres demain à faire. Et puis voilà. Donc cette semaine il se passe pas grand chose. Une semaine de travail normal, sans trop de problèmes. Ça change un peu. Faut pas que je parle trop vite parce que ça se trouve demain ça va être une journée galère, mais voilà. On verra bien demain. Allez, ben on descend tranquille. Ça bosse dans les champs. Et puis je vais couper au dépôt en fait parce que je peux aller plus loin, mais en fait ça me fait couper pour repartir. Parce qu'il faut que je pose des palettes, il faut que je prenne ma douche. Donc en fait le temps que je vais mettre, autant se mettre en coupure, comme ça je gagne toujours ça quoi. Et puis voilà. Je sais même pas où est-ce qu'il est dégueulasse putain. Faut que je m'arrête remettre du gasoil aussi. Tapis. Je crois qu'il n'y a plus trop de lave là dans le camion.
Juste avant que j'allume la GoPro, là, il y a une voiture qui m'a doublé, qui m'a lancé. Il y avait plein de terre sur la route, ça en a jeté plein sur le pare-brise. Et je sais pas ce qu'il y avait dedans, parce que vous voyez, il y a n'importe où. Ça devait être une cra, parce que les essuie-glaces, ils arrivent pas. Même le lave-glace, ils reviennent pas net. La radio, tu vois plus rien là. Le BM, il manquait un bout devant. Tranquille, plein fort, putain.
Là on arrive à Digoin. Les anciens doivent reconnaître. Avec le joli parking camping-car. Ils ont plein de camping-car d'ailleurs. Et avec le restaurant qui était connu partout, c'est chez Lily qui est là. Qui est d'ailleurs fermé je pense. Putain, feu orange, merde. Oui, il est fermé. Juste en face. Vous voyez, il n'y a plus de place pour se garer en camion quoi. Ça a bien changé. Plus de place pour se garer en camion, mais pour un camping-car par contre vous pouvez, il y a de la place, vous pouvez y aller. Parce que là il y avait de la place mais ils ont marqué sauf livraison maintenant. Allez chez Lily. Du coup, il va me rester un peu à conduire, mais bon, du coup, comme je vous l'ai dit, il faut que j'enlève des palettes de la remorque, faut que je prenne ma douche, donc le temps de faire ça, autant se mettre en coupure, et ça me fera gagner du temps pour demain, quoi. Parce que là, si je perds 1 heure au dépôt et je repars, ça va me décaler pour ma coupure pour demain, donc je vais repartir plus tard. Je sais pas si je suis bien clair, mais en fait, si je suis 1 heure au dépôt, je vais gagner 1 heure, quoi. En coupant tout de suite que plutôt de repartir. Techniquement là si je m'arrête, je vais vous donner un exemple concret. Là on dit que je m'arrête au dépôt, il est 10h. Je repars du dépôt 11h. Je roule 1 heure. Donc après faut que je recoupe 9h derrière. Tandis que là si je coupe directement 9h, et ben ok je perds mon heure de conduite. Pas tout à fait 1 heure parce que il me reste 50 minutes. Je perds mon heure de conduite à pas rouler, mais je la gagne parce que je repars plus tôt demain matin. Non, il est oui, non, il est au rouge lui, il est au vert. Allez les raves. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc 10h. Si je repars à 11h, je roule mon heure qui me reste à rouler. Ça me fait minuit. Je coupe 9h. Donc ça me fait redécoller à 9h du matin. Et après, je serai toujours à 2h de mon client. Tandis que là, si je coupe à 10h, je redécolle donc à 7h du matin. Et je suis à 2h de mon client. Ça fait 8-9 au lieu de 11h. Les raves qui font les bobines. C'est les bobines, ils les prennent là en fait, où je viens de passer le passage à niveau, ceux qui font Digoin-Guignon toute la journée. C'est passionnant. Il y a 1 rond-point, 2 ronds-points, 3 ronds-points, 2 virages. 15 bornes. Il y a des mecs, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Si un jour vous venez à Digoin puis vous cherchez un parking tranquille pour un supermarché, là il y a le Leclerc et il y a un parking juste là. C'est à côté de... C'est à côté du Leclerc quoi. Il y a un grand parking, il y a tout le temps plein de camions d'ailleurs. Il y a un kebab aussi. Pas bien les gens sur les trottoirs comme ça. Bon allez, je vous reprends plus tard. C'est Philippe, descend sur Donc là il est 7h du matin, je pars du dépôt et je vais je vais à Vénissieux et à
Mes yeux. J'ai 2 clients là-bas. J'en ai un qui est... J'en ai 2 dans la même rue, mais j'ai 3 clients à faire. Mais en gros, quoi, Vénissieux et Mes yeux. Et puis, bah voilà. Donc j'ai coupé au dépôt, comme ça j'ai pu prendre ma douche tranquille, comme toujours. Puis, de toute façon, ça servait à rien. Je pouvais rouler 50 minutes, même pas, donc je pouvais aller gare plus loin. Donc ça n'aurait rien changé. Et puis, bah voilà. On est parti pour un vendredi. J'ai posé mes palettes Europe là qui me restaient au dépôt aussi. Puis on va aller vider ça là, donc là il y en a pour 2 heures aller au premier, et puis après bah, le deuxième il y en a pour 10 minutes quoi. Donc 7, 8 à 9 heures je serai chez le premier. En gros, hein, parce que Lyon c'est pas une science infuse, hein. Il y a des fois ça dépend de la circulation quoi. Mais bon, ça devrait pas trop mal se passer. On a connu des vendredis pires. Mon client, et puis là je vais au deuxième, donc là on est à Vénissieux et là je vais à Mes yeux. C'est pas loin, hein, il y a pour 10 minutes, un quart d'heure peut-être bien, ouais. Et puis voilà, donc ça aurait été pas trop mal. Ce client là il est un peu chiant parce qu'en fait on le vide le long de la route quoi, donc tu es obligé de désangler le long de la route, de pas te faire faucher par une bagnole. Pas terrible quoi. Mais bon, ça se fait hein. Et niveau sécurité c'est quand même pas ce qu'il y a de top quoi. Ce qui est pas ce qu'il y a de top, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je veux dire. Mais bon, maintenant on va aller au deuxième et après je sais pas ce qu'on va recharger, on verra bien. Déjà vu que je l'avais déjà fait celui-là, je savais qu'il fallait arriver dans ce sens-là pour pouvoir désangler sur le trottoir quoi. La dernière fois je suis arrivé dans l'autre sens et en fait du coup j'ai désanglé dans la rue quoi. Sur la route, donc c'est pas terrible quoi. Mais bon, ça se fait hein. Il y a pire, il y a pire. De chez Jeffco, toujours le même bordel ici.
ciel est pas très très beau quand même. Hein. L'état de la route là. Donc là il est 10h30 et je viens de faire mon client, mon deuxième client. Et là je recharge juste à côté, pas très très loin quoi. Pas très très loin, si quand même en fait, si faut couper. Je vais réfléchir comment faut faire pour aller chez le client. Et je recharge un complet pour Châteaubourg, pour lundi, donc voilà. On verra bien, c'est ça dit. Interdit de tourner à gauche, mais mec, parce qu'il y a un rond-point juste après, non? Ça ah, putain. Donc vous avez chuté. Donc j'étais en train de dire interdiction de tourner à gauche, je ne savais pas pourquoi, et en fait il y a tout simplement un rond-point pour repartir sans couper la route quoi. Et puis voilà. Ah oui, il y avait une discothèque là, je me rappelle. Pourquoi on passait par là, là? Ça c'est fort, ça je me rappelle pas pourquoi je suis venu là. Mais bon.
est beau le man, tu vois. Nous sommes partis pour aller charger, du coup, j'étais en train de dire. Et je suis à 11 km. Donc vous voyez, je t'ai dit 20 tout de suite, mais en fait, je suis plus près que ça. 11 km. J'espère que ça va aller pas trop mal parce que normalement là-bas c'est le bordel à partir de 11h. Et je vais y arriver pile poil à 11h quoi. Donc on verra bien. Man. Allez, donc il est midi moins 5 et je repars de chez mon client, j'ai rechargé mon complet. Et maintenant retour au dépôt. Donc après je sais pas ce que je fais, si c'est pour moi ou pas. Donc on verra bien. Donc c'est livré lundi matin dans le 35. Donc je ne sais point. Et puis voilà, donc là midi 35, le temps de redescendre il faut 2 heures. À 14h je suis au dépôt quoi. Midi 35, qu'est-ce que je vous raconte? C'est midi moins 5. Temps de redescendre du dépôt. T'as vu les gars là sur un trottoir comme ça? Voilà le gars. Et voilà quoi. Allez. Encore cette fameuse sculpture. On verra un peu. Tu dis que c'est un artiste qui a fait ça quand même. Hein. Ah, ça fait mal. Hein. J'ai loupé ma vocation. Hein. Là j'ai chargé, j'ai 15 tonnes 800. Petit Prince. Pourquoi le Petit Prince ici? Il a eu peur pour le nez de son trafic, lui.
vu les pneus qu'il y a, c'est un VTT à assistance électrique. C'est un Lapierre même. Ah non, KTM. Bon allez, je reprends après parce que là il y a rien d'intéressant. Voilà, chose qui arrive. Ah, c'est un Barneau, putain. Ah bah sale journée pour le Christophe, tiens. J'espère que le chauffeur a rien. Donc là, juste pour info, le Barneau qui s'est couché, il était à 100 mètres de son dépôt, je sais pas si vous regardez, juste un peu plus loin sur la route. Bon, après ça peut arriver, hein, il a tout bêtement, ça se trouve tout bêtement éclaté, je sais pas. Hein. Que ce soit 100 mètres ou 200 mètres de ton dépôt, ça change rien. Mais ouais, c'est con quoi. Ça c'est les joies du transport, c'est que toi t'es au boulot, t'es secrétaire, bah au pire il t'est arrivé une couille, tu t'assoupis, tu casses une chaise, une roulette de ta chaise de bureau quoi. Voilà, si t'éclates sur un camion, bah voilà le travail quoi. Faut pas oublier que toute la journée on est sur les routes et c'est dangereux, ça c'est. Il y en a beaucoup qui pensent pas, mais franchement c'est vite arrivé, hein. Comme dans la vidéo, je sais pas qui c'est un abonné aussi, Cassier. Transport Cassier d'Yvonnet. Et on l'a sûrement entendu. Et donc ouais, ça a vite fait de changer de. Comme la vidéo de Seb qui a failli se prendre le camion de pleine face. Hein. Alors en 2 secondes, ta vie peut basculer quoi. Allez, je vous reprends plus tard. Donc voilà, on est vendredi, il est 15h, je viens de finir de laver mon camion et puis bah là je vais enlever mes affaires et rentrer à la maison. Et ça ira très très bien, donc le temps de vider mes affaires, mettre un petit coup de nettoyage. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que je viens de laver le camion. Et donc là j'ai 3015 km de fait. Et sur 15 jours, j'ai 84h29 de conduite. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, prenez soin de vous, bye.